les gars, ça y est, j'ai pris la décision. On est le 1er novembre, vous savez ce que ça veut dire. NaNoWriMo is on. J'ai pris la décision genre peut-être 20 minutes avant de commencer le challenge, que j'allais le faire. Je savais même pas encore sur quoi j'allais écrire parce que j'ai plusieurs idées qui patientent dans mon classeur d'idées. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, Justine, de toute façon c'est un challenge familial, convivial, tranquille et mille. Pourquoi qu'est-ce que tu te prends la tête à savoir si oui ou non tu vas le faire, puisque en soi, même si tu réussis pas, c'est pas grave. Donc voilà, il faut que j'arrête de tergiverser trop, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais. J'ai décidé de continuer donc le 2e tome de The Wright Siblings, qui est donc la trilogie compagnon sur lequel je travaille depuis maintenant 2014. Au-delà d'une étoile, donc c'était le 1er tome, que j'ai d'ailleurs envoyé à des éditeurs au mois d'octobre, donc qui sait. Le seul petit, ce petit hic avec ce 2e tome, c'est que, évidemment, pour pas faire les choses simples et pas faire les choses comme tout le monde, il me vient en anglais. Voilà. C'est... Voilà. Je sais. Du coup, là, il est minuit 40. J'ai écrit un paragraphe, 143 mots pour le moment. Voilà, ça va être un challenge assez complexe dans le sens où bah déjà l'anglais c'est pas ma langue maternelle, donc déjà que écrire en français c'est pas toujours une partie de comment dire de pas de plaisir hein, au contraire, mais je veux dire c'est pas facile quoi, tu vois. On est toujours le 1er novembre, il est 11h41. Je me suis levée tard, donc je suis encore en pyjama, tout ça. Parce que je me suis couchée tard. En fait, donc j'ai arrêté à 3h, enfin j'ai fermé mon ordi à 3h. J'avais écrit 1095 mots à ce moment-là. Et j'avais, voilà, dans l'objectif de me coucher. Hein, et évidemment, bah, j'avais encore des choses à dire. Du coup, après, j'ai écrit pendant genre 30 minutes sur mon téléphone. Voilà. Il aurait mieux fallu que je reste avec mon ordi allumé. Mais au final, j'écris pas exactement dans l'ordre. J'écris en fait quand ça me vient. Ça a toujours été comme ça. Bon, en soi, il faut aussi savoir, comment dire... c'est quoi le mot? Il faut pouvoir provoquer aussi ça, parce que comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que j'ai pas écrit. Et ouais, il y a un moment donné où il faut se lancer, sinon on n'y arrivera jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, au niveau des scènes, il y a des choses qui me viennent à un moment donné, d'autres qui me viennent à d'autres moments. Et là, c'était la fin d'un chapitre que je suis en train d'écrire. Donc voilà, je l'ai écrit sur mon téléphone, j'ai fait sur les notes et puis j'ai mis le dossier en attente sur mon ordi. Et donc du coup, bah, j'ai écrit combien de mots cette nuit du coup sur mon téléphone? J'ai écrit 769 mots. Voilà, donc ça a duré ouais, 30 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis couchée, il était 4h et quelques du matin. Donc voilà, je me suis levée un peu tard. Et là, j'ai recommencé à écrire, j'ai repris. Et du coup, depuis ce matin... Bah là, j'ai pas écrit beaucoup. Hein. Attendez, j'essaye de voir. J'ai écrit 257 mots là. Je crois que ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai écrit un article aussi pour... enfin, 45 minutes. J'ai écrit un article d'abord pour le site... Enfin, le blog Justine Duhard, en gros. Blog auteur, juste pour annoncer le commencement de Nano. Et du coup, voilà, ça se passe plutôt bien. Du coup, en tout, là, j'ai dû écrire déjà... Attendez, ça fait combien on a dit 1095 plus 769, ça fait déjà 1800 quelque chose, plus bah ça fait 2000 mots déjà. J'ai un thé à aller prendre cet après-midi, mais ma foi, c'est pas grave, je pense que ça va pas me freiner beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment finir ce chapitre ce soir parce que c'est vraiment un des chapitres que j'ai préféré. Enfin, que je préfère écrire, j'adore ce chapitre, je suis très contente de moi à vrai dire, ce qui est assez étonnant parce que c'est pas souvent que je dis ça. Mais voilà, j'adore ce chapitre, j'adore retrouver Elliot, qui est donc un des frères, enfin un des personnages de la fratrie des Wright. Et voilà, je suis ravie de le retrouver. Je suis ravie de retrouver mes personnages et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça parce que bon, c'est vrai que un démarrage en trompe comme ça, bah, c'est super, mais bon, si c'est pour que ça dure une journée, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, j'espère que ça va le faire et moi je vous retrouve bah, pour vous donner un petit peu la situation dans pas très longtemps. Il est bientôt 14h et je vais devoir y aller, mais je voulais vous montrer un petit peu
la vue que j'ai pendant que j'écris. Je suis chez une amie pendant qu'elle est chez son copain. Et voilà, c'est une belle journée à Paris en plus, etc. Donc, que demander de plus? Il est donc 20h10 le 1er novembre. Je suis restée beaucoup plus longtemps que je le pensais à monter de cet après-midi, donc du coup j'ai pas beaucoup avancé, mais j'adore écrire ce chapitre, j'adore retrouver un de mes personnages donc, qui s'appelle Elliot, dont on va dire le tome 2 se focalise un peu plus sur lui. Et voilà, je l'aime d'amour ce personnage, je pense que c'est vraiment mon personnage préféré, j'aime beaucoup ce qui lui arrive. Alors en fait, je sais que c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai toujours un peu eu l'impression, en tout cas depuis que j'écris autre chose que juste des poèmes et des chansons, c'est que j'ai pas l'impression d'être écrivain en termes, comment dire, j'ai pas l'impression d'inventer des histoires. Je me pense plus comme storyteller, qui est en gros raconteuse d'histoires, parce qu'en fait, j'ai pas du tout l'impression d'inventer. En fait, mes personnages vivent vraiment moi. Je sais que ça peut paraître très, très étrange, mais voilà, c'est vraiment des personnages. J'ai l'impression en fait qu'il y a un film dans ma tête. Et en fait, la seule chose que je fais, c'est juste de remettre sur le papier ce qui se passe dans ma tête, quoi. C'est pas moi qui les force, en fait, c'est eux qui me parlent. Est-ce que ça fait sens ou pas? Je ne sais pas. Et donc, du coup, voilà, Elliot, je l'aime beaucoup. Et en fait, je le vois évoluer dans ma tête. Et j'ai juste envie de lui faire des câlins. et voilà, c'est vraiment mon personnage chouchou. Et je suis tellement contente de le retrouver. Parce qu'on le voit pas beaucoup dans le tome 1, je vous l'avoue. Et voilà, c'est génial. Et puis ça me fait tellement plaisir d'écrire en anglais. Enfin, j'ai l'impression d'être libérée de quelque chose. D'avoir finalement pris la décision, en fait, d'arrêter de me prendre la tête. Et de me dire, tu sais quoi, c'est pas grave. Même si c'est pas l'anglais... je sais pas moi, un super anglais, c'est clair que mon anglais, même si je suis, j'ai un niveau assez correct, c'est sûr que je parle pas comme si c'était ma première langue. Et pareil, tu vois, quand j'écris en français, je me dis pas, j'écris pas comme Balzac, quoi. J'ai juste une écriture simple, un peu une écriture comme on pourrait trouver dans Friends, par exemple, quelque chose de très basique, etc. Mais voilà, j'adore les dialogues qui se passe dans ma tête et que je peux enfin coucher sur le papier en me disant pas attends il faut que je le traduise d'abord en français. C'est un challenge de plus qui fait que je suis souvent quand même sur Thésaurus etc, parce que parfois je me rends compte que j'utilise un peu 36 fois le même mot, je me dis bon allez on va aller un petit peu épicer le machin, mais bon de toute façon tout ce qui est dictionnaire des synonymes, moi c'est un de mes dictionnaires préférés au monde, je les ai en papier, je les ai sur internet, j'utilise aussi en français et donc voilà c'est un challenge de plus, mais voilà j'adore, je suis hyper contente de ce que j'écris. Et du coup, j'espère que ça continue. Et du coup, là, il me reste 4 heures avant le deuxième jour, enfin un peu moins même. Donc, je vous tiendrai au courant d'ici genre 2-3 heures, parce qu'en plus, je suis un peu fatiguée vu que je me suis couchée 4 heures là, hier. Du coup, je vous tiens au courant à la fin de la soirée si j'ai réussi à finir ce chapitre, mais j'en doute parce qu'en fait, c'est un chapitre un peu, pas un enjeu, mais quand même, il y a quelque chose de fort qui se passe, quoi. Donc, je sais pas si je vais l'avoir terminé. Ça fait 1 heure que je vous ai laissé. Tellement heureuse, tellement contente. Et ça y est, j'arrive pas à écrire. Je comprends pas. Ça fait 1 heure que je regarde à mon écran comme ça. Voilà. Je sais pas. Franchement, mon cerveau, juste, je le comprends pas, quoi. Plus je suis fatiguée, je pense que c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Du coup, je suis là genre... Hein. Et puis en plus, je bloque. En fait, il y a un moment donné... Attendez, je vais en reprendre ma page. Il y a un moment donné... En fait, c'est une scène que j'avais écrite avant, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai écrit un peu dans le désordre et cette scène, en fait, elle m'était venue une fois il y a genre quelques mois et du coup, je l'avais écrite à ce moment-là. Mais il y a toute la partie qui arrive jusqu'à cette partie, donc leading up to this, donc ouais, qui mène à ça. Et le truc, c'est que du coup, j'ai écrit une partie de ça, mais il me manque un petit passage parce que là sinon ça n'aurait aucun sens en fait, tu vois, ça n'aurait qu'un sens, il manque une transition, il manque un aspect de dialogue qui pourrait mener à ça et je sais pas c'est quoi, ils veulent pas me dire dans ma tête c'est quoi leur partie de dialogue qui arrive entre ça et ça, du coup ça me bloque. Alors je pourrais aller plus loin et tout, mais là vu que pour le coup ça fait, enfin c'est tout le grand même chapitre que j'écris, j'aimerais bien que j'arrive
à le structurer, à le terminer, mais là, j'avoue que je suis un petit peu... Voilà. Ça m'énerve parce que j'y arrivais trop bien, et puis là, il y a ce petit moment là qui me... Bon, il faut croire en fait qu'il fallait que je prenne ma caméra, parce que... Enfin, mon téléphone, pour jouer ma caméra, bref. Parce que je vous ai laissé il y a 2 minutes, et ça y est, c'est... Poupou. Il est 22h30 et j'ai décidé de m'arrêter là pour ce soir, parce que je suis vraiment fatiguée. En plus, j'ai une crise d'asthme qui commence. Donc ça va pas être vraiment le mieux pour écrire, tout simplement. Comme je vous le disais dans le clip d'avant, j'ai trouvé comme ça, juste après vous avoir parlé, de l'enchaînement en fait qui rendait la chose bah, plus logique, enfin plus fluide, je ne sais pas comment l'expliquer. Et voilà, je suis contente. J'ai eu en fait à faire quelques petits changements, à enlever un passage que j'aimais bien, mais qui n'avait pas de sens là où il était. Et du coup, bon, je verrai pour demain. Mais c'est pareil, en fait, je pense que du coup, je l'ai sectionné, cette grande scène, en plusieurs chapitres, parce que là, ça faisait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Bref, ça faisait 15 pages déjà, donc j'étais là, bon, je vais le faire en plusieurs chapitres. Mais je sais pas trop comment ça va se goupiller, cette affaire, parce que du coup, c'est dualité de point de vue. Et j'en ai jamais fait. et voilà, j'aime bien les challenges, hein, déjà avec l'anglais, mais c'est vrai que les dualités de point de vue, moi, c'est les livres que je préfère lire. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il va falloir, auxquelles je vais... Ouh là là, je sais plus parler, tard. Et c'est plein de petites choses comme ça auxquelles je vais devoir penser, en sachant que il va aussi falloir que je me pose à un moment donné sans écrire, mais que je vais pas nécessairement outliner ou plotter quelque chose, mais il faut vraiment que je réfléchisse à la suite, parce qu'il va y avoir des nouveaux personnages et que je les connais pas assez, on va dire, pour juste y aller à la Wall Again Beast to Fly. Voilà, autant j'y vais vachement à l'instinct quand j'écris, et comme je vous dis, ça vient un petit peu de mon esprit, mais pour ce qui est des personnages, il faut quand même que je sache un minimum pour pas me tromper à chaque fois bien à quoi ils ressemblent, etc. J'ai une image très vivide de mes personnages principaux, mais les personnages secondaires sont encore un petit peu en train on va dire de se mouler. Ça m'avait fait pareil en fait avec Au-delà d'une étoile. Il y a des personnages qui n'ont pas eu vraiment une voix très forte et qui n'ont toujours pas une voix très forte. Pour certains, c'était assez... c'était pas une prise de position, mais d'une certaine manière, ça reflétait un petit peu l'idée que je voulais donner à ce niveau-là. Je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est tout un côté un peu sur l'amitié qui peut paraître un peu étonnant au premier abord, parce que du coup, on distingue pas beaucoup les amis. Mais voilà, il y avait un personnage en particulier qui me donnait du fil à retordre. Son histoire, je l'ai eu que très tardivement, parce qu'il n'a pas voulu me la divulguer avant, ce petit chenapan. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans les personnages secondaires qui me posent problème. Autant le début me vient, mais vraiment, c'est vraiment le film qui se passe dans ma tête, et j'ai l'impression vraiment je peux mettre play, pause, et ce sera toujours le même en boucle. Autant la deuxième partie, elle est un tout petit peu plus floue. Donc j'espère que ça va venir en écrivant, bien sûr, mais peut-être que ça va pas du tout je sais plus c'est quoi le mot, mais peut-être que finalement ça va pas se goupiller tout de suite, peut-être pas pendant l'anneau, peut-être qu'à un moment donné je vais devoir abandonner parce que tout simplement j'aurais pas eu la réponse à mes questions. Mais pour l'instant, ma foi, écoutez, c'était une bonne journée d'écriture. J'en suis à 2562 mots pour le premier jour, je suis plutôt contente. Et donc comme je vous dis, là dans les premiers chapitres j'ai encore pas mal de boulot, donc je pense que dans les prochains jours normalement ça devrait continuer à venir assez facilement. Donc voilà, ce premier vlog est déjà très très long, donc en fait je pense que je vais déjà en faire genre day one à part. Et je vais essayer de faire plus court pour les prochains, je suis désolée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme format, ce que vous voulez voir en plus dans les vlogs d'écriture, parce que vraiment moi je le fais... je partage cette aventure avec vous parce que ça me fait plaisir, mais si ça vous intéresse absolument pas que je vous raconte là ce que je dis, je vais pas
bah, je vais pas vous faire subir ça. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi si vous avez donc commencé NaNoWriMo, où vous en êtes, si vous avez bien réussi ce premier jour, si vous êtes content de vous, si votre histoire vous passionne, etc. Et du coup, moi je vous retrouve dans un prochain vlog. Bouchou!